Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content aujourd'hui parce que regardez ce que j'ai trouvé au supermarché. Farine Montfournil W360. Alors pourquoi je suis content? Parce que vous me demandez souvent comment est-ce qu'on fait pour faire des pizzas qualité restaurant, des pizzas comme les pros, avec des bords qui gonflent, tout ce genre de choses. Eh bien, il faut des farines particulières. Et cette farine, on la trouve dans les supermarchés, donc c'est une farine grand public. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle nous donne l'indication W360. Vous qui n'êtes pas boulanger, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est une farine qui a une certaine force et qui va nous permettre de mettre beaucoup d'eau à l'intérieur, qui va nous permettre de faire des protocoles comme les pizzaiolos professionnels. Et c'est justement ce qu'on va éprouver dans cette vidéo. On va voir si cette farine tient vraiment ses promesses. Et pour ce faire, on va réaliser une pâte à pizza qu'on appelle à haute hydratation, à 70% d'hydratation. Ça veut dire que pour 1 kg de farine, on va mettre 700 g d'eau et c'est un volume d'eau en fait qui est assez balèze et qui demande d'avoir une farine qui est capable de le supporter. Et on va aussi tester son goût, voir si c'est une farine qui a bon goût. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis impatient de voir tout ça. Suivez-moi, on va la mettre tout de suite à l'épreuve, mais juste avant, on met des pouces bleus pour faire grandir cette vidéo. On s'abonne toujours à la chaîne, c'est super important. Allez, c'est parti! On va passer à la mise en œuvre de notre Montfournil W360 et à l'arrière du paquet, en fait, il nous donne une recette, mais c'est une recette un petit peu petit bras parce qu'elle nous propose une hydratation de 65%. Et quand on a une farine comme ça qui est forte, on sait qu'on peut monter bien plus et 70%, ça me paraît une valeur qui est tout à fait raisonnable. Je vais donc commencer par mettre 1 kg de farine avec au total 700 g d'eau, 20 g de sel et 3 g de levure fraîche de boulanger. J'utilise toujours le même protocole en versant l'eau petit à petit. Donc je vais verser 600 g d'eau d'un coup parce que normalement une farine qui est forte les absorbe sans aucun problème. Et c'est d'ailleurs ce que je constate une fois que je commence à lancer le pétrissage. Eh bien l'eau est absorbée plutôt facilement et après il va falloir rentrer les 100 g suivants. Je les incorpore au fur et à mesure et j'augmente aussi la vitesse du pétrin pour créer un réseau de gluten qui soit un petit peu plus fort. Et en fait je m'aperçois quand on est à peu près aux alentours des 65% d'hydratation, la farine commence effectivement à avoir un petit peu plus de mal. Pour autant, il n'y a pas de souci, je peux continuer à monter et progressivement, j'arrive à mes 70% d'hydratation. Mais quand je suis à mes 70% d'hydratation et que j'ai versé toute mon eau, eh bien, je vois quand même que la courge qui s'est formée autour de la barre du pétrin, eh bien, elle n'est pas hyper vigoureuse et je pense que la farine commence à saturer. Donc, je m'arrête là, je termine mon pétrissage, j'ai bien atteint mon objectif de 70% d'eau, mais pour autant, j'aurais pensé qu'avec une farine forte, avec un W de 360, j'aurais pu monter bien plus. Bon, peut-être que c'est mon paquet, sait-on jamais, mais en tout cas, l'objectif est atteint. Une fois que c'est fait, eh bien, je sors l'entièreté de la masse, je divise ensuite en pâtons de 250 g que je mets dans ma caisse à pâtons. Une fois que j'ai terminé de faire mes 6 pâtons, je les mets dans ma caisse et je colle ma caisse au frigo pour toute la nuit. Je vais les sortir 4 à 5 heures avant de faire mes pizzas. De cette manière-là, je vais pouvoir relancer un petit peu la fermentation et surtout, vu qu'on est sur un empâtement direct, je vais avoir des pâtons qui vont être souples à travailler et qui normalement devraient me donner de très bons résultats. Les pâtons reposent depuis à peu près 4 heures environ. Eh bien, on va découvrir ensemble l'intérieur de la caisse. Ils sont pas trop mal, hein. On a des belles bulles de fermentation. Ils sont bien étalés et il ne reste plus qu'à tester tout ça. Voilà. Hop. Je vais rentrer dedans directement avec les mains et regardez, on voit qu'en un coup de cuillère à peau, elle suit bien les mouvements des mains. Je vais retourner de nouveau. Voilà, je ne vais pas trop l'étendre plus parce que vu qu'on est sur une hydratation 70% et que la pâte là est assez souple, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Et notre disque, vous voyez, il est prêt. Donc on va faire une classique margherita. On va faire monter la pizza sur la pelle. Super. On élargit bien au diamètre de la pelle. Et on peut aller en cuisson. On va faire la cuisson du jour avec le Spice, le Diavola Pro V2. Alors normalement, on doit être à peu près à température. On va vérifier ça gentiment. Voilà, 476 degrés, donc ça va envoyer du lourd. Allez, c'est parti. On essaye toujours d'être rapide avec ce type de four pour éviter de perdre trop de chaleur. On lève la coque, on met notre pizza, boost, résistance du haut. Rendez-vous d'ici 1 minute 32 minutes. On va voir le résultat qu'on va obtenir.
Ah ouais. Hop là. C'est moi qui fais des bêtises. Là, on commence à être pas mal. Voilà, je mets un petit coup de tournicoton. On va attendre encore 10-15 secondes et je pense qu'on va être bon. Bah écoute, moi je dis, on est pas mal, hein. Elle est bien belle cette pizza et je pense qu'il va falloir passer à l'étape quand même la plus intéressante, bah, celle de la dégustation. Bon, comme on a vu, hein, on n'a pas un développement spectaculaire de la pâte, mais pour autant, ça veut rien dire. On peut avoir quelque chose de tout à fait formidable. Donc on va l'ouvrir et on va regarder un petit peu à l'intérieur. Ok, alors on va essayer de regarder un petit peu la structure qu'on a. Bon, c'est pas trop aéré, hein. Je suis surpris en fait, j'aurais pensé qu'on aurait quelque chose d'un petit peu plus aérien. Pour autant, c'est joli, hein. Voilà, là c'est un petit peu plus aéré. Là, ici. Ouais, bah honnêtement, là je suis surpris parce que je pensais que bah, ce serait plus aérien au niveau du développement de la pâte. Mais pour autant, la pizza est très belle. Et le plus important quand même, c'est quel goût est là. On va tester tout de suite avec Martin. Juste avant de passer à la dégustation finale, je tenais à vous montrer d'autres pizzas qu'on a réalisées avec cette farine. Et là, on peut voir une napolitaine qui a été réalisée par Martin. Il a laissé plus de pâte et donc on a des bords qui sont plus gros, plus gonflés. Et pour autant, une fois qu'on met le coup de ciseau à l'intérieur pour regarder la structure, eh ben on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est assez dense. Ça manque vraiment de cette espèce de légèreté qu'on peut retrouver sur d'autres farines, surtout avec une hydratation aussi grosse. Et pour terminer, une troisième pizza avec une base crème fraîche moutarde. Et comme on peut voir, c'est pareil, les bords ne sont pas ultra développés. Mais maintenant, est-ce que c'est bon? Épreuve de la dégustation. T'es prêt mon pote? Oh, mon étape préférée. Moi aussi. Allez, on va déguster ça. Alors, juste avant, tiens, montre aussi à la caméra en dessous. Voilà. Ouais. Regardez la cuisson. Je sais pas si on voit. Si, je pense qu'on voit bien. Ouais. Oula, ça top. fuite. Ouais, ça fuite. Bah écoute, on va goûter, puis on va voir. Hein. Allez, bah écoute. Au niveau de l'odeur, ouais. Ça sent moins que tes farines de d'habitude. Ouais, ça sent moins que les C'est farines. plus neutre. C'est très neutre, ouais. exactement. Fais un petit chin quand même. Ouais, chin. Allez, tiens mon pote. Allez, on goûte. C'est bon, hein. C'est bon. C'est un peu moins parfumé que d'habitude. Ouais. Tes farines de d'habitude. Je dirais que c'est pas plus mal dans un certain sens où tu as un truc un peu plus plat. C'est très neutre en fait comme dans le goût. Et du coup, tu ressens plus, tu vois, je trouve qu'on a l'impression qu'on ressent plus ingrédients. La tomate. Ouais. Tu vois, c'est plus tomaté, alors que c'est les mêmes sauces tomates que d'habitude. Ouais, c'est vrai. Moi, pour être franc, par rapport aux farines que j'utilise d'habitude, les farines Petra, je préfère les farines Petra qui ont un goût qui est effectivement un petit peu plus marqué, comme tu dis. Prononcé, ouais. Là, on est sur un goût qui est un petit peu plus neutre, mais comme a dit Martin, ça fait ressortir les goûts des aliments. C'est très agréable. Et donc, franchement, si vous voulez vous lancer dans la confection de pizza qualité restaurant, on va dire professionnel, ça le fait. Hein. C'est à la portée de tous. Ouais, à la portée de tous. Ouais. Donc, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, si vous voulez passer à l'étape du dessus et faire des pâtes à pizza comme dans les restos, des trucs un petit peu plus élaborés, je vous mets ici ou là une vidéo pour apprendre à faire la billa de la manière la plus simple possible et vous allez avoir des résultats qui sont absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire avec cette farine-là. Allez, on se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures de pizza. Ciao! Salut! Oh, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien.